Salut tout le monde, c'est Ridge Ride. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore un petit peu particulière, dans le sens où j'ai vu cette semaine un article annonçant que le refus de priorité à un piéton allait coûter désormais 6 points au lieu de 4. Donc là je me suis dit c'est bon, on va faire une vidéo sur le permis, parce que là il y a pas mal de choses à dire. Donc décidément le gouvernement s'acharne sur les nouvelles mesures pour la sécurité routière et je suis pas sûr qu'ils font les bons choix, mais en tout cas ça doit être bien rentable. Par contre pour nous tous qui avons besoin d'un permis pour se déplacer, que ce soit en voiture, en moto, poids lourd, etc., malheureusement ça va devenir aussi dur de garder son permis que de trouver un emploi. Il y a vraiment deux articles qui m'ont choqué en moins d'une semaine. Le premier, c'est le conducteur près de Dijon qui s'est pris un PV parce qu'il roulait trop lentement. J'étais assez étonné de voir ça. Donc vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. Pour faire simple, il a reçu des appels de phare des voitures qui venaient d'en face. Donc le gars, il a ralenti. Il s'est dit, il y a sûrement les flics aux jumelles, machin. Du coup, au lieu de rouler à 80, il était à 60. Effectivement, il y avait bien les flics. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté pour lui dire qu'il roulait pas assez vite. Alors évidemment, comme motif, ils ont dit que c'était un conducteur qui pouvait gêner la marche normale à cause de sa vitesse anormalement réduite. Donc pour ça, il se prend une amende de 22 €. Voilà, c'est normal. À côté de ça, une voiture sans permis qui roule donc normalement à 45 km/h, tout comme une 50 d'ailleurs, ça pose pas de problème. Donc il faut doubler une voiture sans permis, ça c'est pas dangereux, mais par contre une voiture qui roule à 60 ou 80, il se prend une amende. Aucune logique. Pareil pour un tracteur, hein. Les agriculteurs ils ont bien besoin de travailler, des fois ils doivent utiliser les routes et ils roulent pas à 80, on va pas leur mettre un PV. Enfin je sais pas, ça, y a des trucs qui sont un peu... Alors évidemment le gars il était pas content du tout. D'ailleurs il refuse de payer, hein. Lui il veut même aller devant le tribunal pour s'expliquer. Et je pense qu'il a bien raison, mais que malheureusement il aura pas gain de cause. D'ailleurs faut aussi rappeler que sur autoroute il y a une limite qui est 80 km/h. Mais toutes les autres routes n'ont aucune limitation minimale. Donc le gendarme peut juger si vous roulez assez vite ou pas. C'est tout à fait normal. Et là, il y a quelques jours, je vois quoi? Que pour refus de priorité à un piéton, on perdra plus 4 points, mais 6 points. Conclusion, quelqu'un qui a passé son permis depuis moins d'1 an, s'il refuse la priorité à un piéton, il n'a plus de permis. Alors en soi, je trouve ça tout à fait normal qu'un piéton ait la priorité sur une voiture. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des abus par rapport à cette nouvelle réglementation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de villes qui mettent des caméras pour surveiller soi-disant les actes de délinquance. Donc si vous refusez la priorité et vous êtes filmé, ça sera moins 6 points, plus une petite amende de 90 €. Mais bon, ça c'est presque un détail. Mais le gros problème, c'est qu'un piéton, il n'est pas seulement prioritaire au niveau d'un passage pour piéton. Il est prioritaire partout. C'est-à-dire que, où qu'il soit, vous ne pouvez pas écraser un piéton. Donc s'il traverse, il faudra quoi qu'il arrive le laisser passer. Et c'est là où est le gros problème. Si on commence à surveiller avec des caméras, vous imaginez bien que vous n'allez pas prendre le risque de griller la priorité à un piéton. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y en a, ils vont piler pour laisser passer les piétons. Ce qui va être cause d'accident. Donc oui, le piéton doit être prioritaire, c'est normal. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de passer de 4 à 6 points? Et l'autre gros problème, c'est que chaque contexte est différent. Donc à moins qu'on étudie au cas par cas, est-ce que c'était vraiment un refus de priorité ou pas, il peut y avoir des abus avec cette nouvelle réglementation. Et pour venir un petit peu à la mesure du 80 km/h, qui a toujours du mal à passer pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, je continue à dire que d'une part c'est inutile, et en plus ça amène à d'autres accidents. Alors déjà, pour ceux qui habitent à la campagne, vous devez le remarquer, quand vous êtes à 80 km/h sur une ligne droite qui n'en finit pas, c'est l'enfer. Et forcément, vous avez une perte de vigilance. Alors déjà, tous ceux qui n'ont pas de limitateur de vitesse, on est tous sur nos compteurs à surveiller pour pas dépasser. Bon, il y a une deuxième catégorie de personnes qui continuent de rouler à 90, mais qui s'exposent aux voitures radars, aux jumelles, aux radars mobiles et aux radars fixes. Et nouveau problème qui est apparu, je sais pas s'ils y ont pensé avant, c'est que les poids lourds roulent à la même vitesse que nous, et je peux vous assurer qu'en Picardie, là où j'habite, vous voyez de temps en temps des poids lourds qui doublent des voitures. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites
il y a un gros problème. Donc clairement, entre le prix de l'essence qui est en train d'exploser à cause des taxes, les nouvelles réglementations qui font perdre des points pour tout et n'importe quoi, conduire ça devient vraiment un enfer. Tout ça par prétexte de sécurité routière, alors que derrière il y a un énorme enjeu économique. Donc soyez prudents sur les routes, essayez de respecter les réglementations pour éviter de remplir encore plus les poches de l'État. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Rage Ride, bye.